lieu garde des secrets. Et il est possible que ce soir, l'un d'eux nous ait murmuré les siens. Ou aussi pour par des LED qui sont dessus, qui changeront de couleur. J'ai juste le Ghost Leader qui s'est activé un tout petit peu. Comment vous vous appeliez vous? Il vous a donné nos prénoms tout à l'heure. Pas de son câble et il m'a sorti le mot Grégoire. Avez-vous besoin d'aide? Comment est-ce qu'on peut vous aider? À l'aide. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors déjà, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Nous sommes dans un village abandonné, rien que ça. Avec l'ami Vivien, on se raconte des histoires de peur avant de commencer. Ça manque un petit peu de temps. On récupère un épisode peu de temps. Okay. Raconter des histoires. Ouais. Bah, d'anciennes maisons comme ça, c'est quand même dingue de se dire qu'ici, il y avait certainement de la vie, évidemment. Et tu sais pas pourquoi, d'un jour au lendemain, il n'y a plus rien. Quand t'as une maison encore, tu dis ouais, bah là c'est tout un... Là c'est le village gaulois là. En tout cas c'est calme. On entend un peu la route au loin mais ça va. Ils sont totalement détruits en plus. T'as des pieds de poupée, t'as un bras, t'as une jambe. D'accord. Regarde au-dessus de toi. C'est génial ça par contre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fout là? Il a pas bougé depuis un moment en plus. Vision un petit peu, tu sais, à la post-apocalyptique. Et là, on est clairement dans l'ambiance, c'est super. En tout cas, restez bien jusqu'à la fin, vous allez voir, on va faire plusieurs expériences, plusieurs tests. Il va se passer pas mal de petites choses très intéressantes, dont notamment une où on n'a pas vraiment d'explication, vous verrez, et oui, c'est vers la fin. Donc là, les amis, je commence à installer du matériel, plusieurs matos pour cette nuit. On va croiser les appareils qu'on va utiliser avec Vivien. Je crois entendre quelqu'un. Ah, j'ai eu peur! Donc, comme vous pouvez le voir, il y a l'ami Vivien qui m'a rejoint. Normalement, c'est moi qui devais le rejoindre, mais il a été plus rapide que moi. Ouais. Je me suis emmêlé les pinceaux avec mon matériel.
Bon, je vous présente plus Vivien pour ceux qui me suivent depuis un moment et pour ceux qui me découvrent depuis peut-être que de cette vidéo. Vivien, c'est un camarade du paranormal, quelqu'un de très sérieux, un ami depuis maintenant. On a beaucoup échangé par message. C'est la première fois qu'on fait une enquête ensemble. Donc, plus que les résultats, et puis ça serait une bonne soirée. Exactement, on va bien voir ce qui va se passer. Mais déjà, l'ambiance est assez cool. Ouais, carrément. Vous l'avez vu dans l'intro, on a un village pour nous tout seul. Un grand village, avec plusieurs petites maisons. Alors, il reste plus grand chose comme meuble, il n'y a même plus rien du tout, mais ça c'est pas grave. Je sais pas ce que t'en penses, tu me dis, moi j'ai posé une caméra de chasse ici, il y aura un petit robot de détection ici sous la cheminée. Ouais, tu veux le mettre où, sur la poutre, non? Bah... Je sais pas. Ouais, ici. Peut-être... moi je pensais à un endroit... Plus plat? Pas forcément plat, mais plus propre. Ouais. Parce que là, le risque, c'est peut-être qu'il y ait de la poussière qui tombe, mais en même temps, faut pas qu'il nous détecte, tu vois, quand on va se promener. Ouais. Mais après, si tu le mets sur la poutre, je pense que... Enfin, sur le bout de béton, là. Je pense qu'il sera bien. Hein. Ouais, je vais le mettre là, on verra bien. Je sais pas pourquoi, j'en mets un là. Parce que là, après, il n'y a pas de vent, donc ça risque pas... Les feuilles vont pas voler. Puis là, on va pas passer devant, donc... Voilà. Donc voilà, comme vous avez pu le voir ce soir, eh ben, je serai pas tout seul. Je serai avec, vous l'avez reconnu, l'ami Alexander Rednax. C'est moi. Et lui aussi, vous l'avez sûrement Et reconnu. ouais, salut les copines, c'est moi Voilà. Ellie. Une grande première pour toi et moi, dans le sens où c'est aussi la première fois qu'on fait quelque chose avec d'autres gens du paranormal, on va dire. Et c'est aussi la première fois qu'on se voit, parce que comme tu disais tout à l'heure, on a beaucoup échangé par message et tout ça. Ouais. Et là, bah tu vois, c'était l'occasion de se voir, vu que j'étais en Bretagne. Toi, t'es plutôt dans le nord. Normandie, j'étais pas loin, hein. Je suis à 2 heures. Normandie, voilà. Donc ça aurait été bête Ouais, carrément, c'est cool. de pas se croiser. En plus, en pleine période vacances, on arrive à trouver du temps, donc là, c'était l'occasion depuis le temps qu'on... Ça fait combien de temps qu'on parle ensemble? Ça fait bien 7 mois. Oh, j'en ai aucune idée, je compte pas. Quand Ouais, on aime, on compte pas. Je pense que... Ouais, c'est pour ça. Je te retourne le compliment, c'est un grand plaisir, sachant que bah, pour moi aussi, c'est une première enquête paranormale avec quelqu'un d'autre du milieu. Donc je suis plutôt content que ce soit avec toi, comme je te disais tout à l'heure. Pour commencer, il y aura peut-être d'autres personnes qui oseront m'écrire, mais je mange pas, hein. Je suis gentil. Maintenant, c'est vrai que je suis assez solo. Sauf quand il a faim. Ouais, quand j'ai faim, ouais, je mords. Par contre, là, et je lâche plus en plus. Mais non, je suis content. Déjà, de par ton sérieux, ça on peut pas le nier. Hein. Ton côté aussi très rationnel, très terre à terre, qu'on trouve pas beaucoup aujourd'hui, on va pas se le cacher. Malheureusement, on le trouve pas trop, ouais. Toi, tu vas pas sauter dès qu'il y a un K2 ou un EMF qui va s'activer pour rien, tu vas pas faire « Ouais, il y a un fantôme !» Moi non plus, je vous rassure, mais c'est vrai que bah, moi je t'ai connu grâce à tes vidéos d'high-tech, les objets que tu fabriquais. Ouais. C'est comme ça que je t'ai connu. Je sais plus c'était quoi, bah le pod ultrason. Ouais, c'est ça, le pod Ouais, ultrason. c'est possible. Ouais. Rouge, bleu, C'était vert, celui-là, ça marche bien. parce Voilà. que je cherchais aussi On a une autre testé en approche. direct, tout fonctionne, c'est nickel. Tout simplement parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de K2, de pod VMF. J'aime beaucoup, hein, mais voilà, j'aime bien avoir d'autres approches aussi, et c'était le pod ultrason. Technique, c'est on a fini, on referme le circuit en mettant donc ce dernier fil sur out moins, pardon. Donc trig, ça va être celui qui va envoyer, donc c'est repéré par le T Voilà, ici. ça existait depuis un petit moment, mais toi t'avais confectionné ça il y a quand même pas mal d'années. Hein. Je sais pas combien de temps déjà. Il doit y avoir 5-6 ans. Ouais, donc tu vois, je suis tombé sur une très vieille vidéo. Alors, je suis pas le premier, hein, mais Oui. ça a déjà été fait Ouais. avant moi. Mais ça se faisait très peu à l'époque, on va dire.
Oui, bon, au moins tu te tires pas les lauriers en disant que c'est toi qui as créé un Non, bah, de toute façon, appareil. Voilà. j'ai rien créé, quoi. T'as rien créé, t'as confectionné quelque chose artisanalement Voilà. et voilà. Pour mes propres besoins. Et oui. Et puis indirectement, moi j'ai voulu aussi en avoir un, donc tu m'en Voilà. as gentiment envoyé un, que j'utilise pas mal de fois dans mes vidéos aussi. Ça, vous l'avez déjà vu. Voilà. Voilà. Donc, en Et gros, vous aurez peut-être l'occasion de voir un nouveau truc ce soir. je vais pas faire durer le suspense. Ouais, puis si, vous allez voir tout à l'heure. Il m'a offert un petit gadget, Vivien, un truc assez cool. C'est pas un gadget, hein, vous allez voir. Là, pour le coup, il y aura que toi et moi qui l'auront, celui-là. On va être les seuls en France, mec. Ça, c'est cool. Même dans le monde, hein. Même dans le monde, ouais, parce que j'allais dire ce que c'est. Non, je vous dis pas, vous allez voir dans la vidéo. C'est un appareil qui a une autre approche, un autre système de capteurs. Quoi. Ça va être pas mal. Voilà. Voilà, donc là, je présente un petit peu ton dispositif vite fait. Ouais. Tu vois? C'est moi, là? Ouais, je crois que c'est toi. Bah, c'est quand même... On va refaire un test, parce que c'est quand même bizarre. Ou alors c'est la lumière, non? Non, la lumière, ça l'active pas. En fait, t'as un faisceau rouge, là. Ouais. Il va sur le mur. Normalement... ça fait mal. Oh. Tu l'as filmé, ça? Non, je Dommage. filmais de l'autre côté, t'as la Je me chance. suis éclaté la tête sur la cheminée. Derrière. Bon, ça va, je vais me remettre. T'es venu là, ouais. T'étais jusque là. Ouais, donc ok. Ouais. Assez sensible. Bon, on va le savoir. Je pensais pas qu'il était aussi sensible que ça. Ouais, ça se trouve, ça reflète quelque part, et puis... Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais le diriger plutôt dans l'autre sens. Je sais pas pourquoi la cheminée, hein. Faut pas me demander. Je crois que ça m'attire, j'ai envie qu'il soit posé là. Et la ouais, il était caméra, bien. ça sera posé ici. Et après, on ne touche plus. Donc du coup, voilà, dans la maison, tout en haut, on aura le dispositif avec Voilà. une petite caméra de chasse qui va surveiller notre ami le robot. Voilà. Et puis il y aura bien sûr, tout au long de l'enquête, des petits... plein de différents petits ateliers sympathiques. Ouais, Nous on a allons prévu, exercer. On a prévu pas mal de choses. on a prévu pas mal de choses. Ouais. On a prévu une petite expérience aussi, vous allez voir ça. On va se présenter aux potentielles entités, tout de même si on n'a aucune histoire ou quoi que ce soit sur ce lieu. Justement, si on l'apprend par la suite, c'est ce qui serait intéressant de comparer. Comment? Si on connaît l'histoire après par la suite, ça serait intéressant de comparer avec ce qu'on a eu, si ça colle. Bah oui, mais si toutefois on connaît la suite de l'histoire. Oui, Ouais. si on peut arriver à connaître après par... C'est vrai que j'ai pas fait de recherche moi. Donc là on est dans un village, petit village, je sais pas, qui doit bien avoir 200 ans, j'en sais rien, abandonné. Typique corps de ferme, il y a plusieurs petites maisons d'habitation, étables, on va y aller tout à l'heure. Donc à voir, donc déjà on va se présenter aux entités potentielles. Donc je me présente, je m'appelle Alexander. Je suis là en toute amitié, sans profit, avec le plus grand respect. Encore une fois, on est là pour essayer d'établir une communication avec une potentielle entité présente dans ces lieux. Je me représenterai dans d'autres maisons, si toutefois il y a un intérêt que je me représente dans d'autres maisons, mais je le ferai par respect. Et je suis accompagné de Vivien, je te laisse te présenter. Donc, bonsoir, moi c'est Vivien. Donc je suis ce qu'on appelle un enquêteur en phénomènes paranormaux, même si j'aime moyennement ces termes-là, qui ne représentent pas forcément bien le travail qu'on effectue sur le terrain. Enfin, même si c'est quand même un travail d'enquête, c'est le terme paranormal qui va me gêner plus qu'autre chose. Mais enfin, ça c'est une autre histoire. Donc, on est là ce soir pour, comme vous l'a dit notre collègue à côté de moi, Alexander, on est là pour tenter de communiquer avec vous, peut-être de connaître votre histoire, de savoir pourquoi le hameau, la ferme est à l'abandon, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé ici,
Qu'est-ce qu'on y faisait? Est-ce qu'on y a vécu des jours heureux? Ou est-ce qu'on y a vécu plutôt des jours sombres? Dites-nous, vous aurez tout au long de la soirée, pendant qu'on sera là, vous aurez plusieurs appareils, on va vous demander d'interagir avec eux. Il ne faudra surtout pas hésiter à le faire et de façon intelligente pour qu'on puisse savoir que c'est vraiment vous et pas un faux positif. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous faire des signes, même si on ne vous le demande pas. Vous pouvez tout à fait parler dans nos micros, etc. pour nous avertir, nous parler ou quoi que ce soit. Je tiens à vous dire aussi qu'on est actuellement le 8 août 2025 pour vous donner un repère de temps. Et on est quelque part en Bretagne, je crois qu'on est encore en Bretagne. On est en Bretagne, ouais, c'est ça. Voilà, on est en Bretagne pour vous donner un repère de lieu. Si des fois vous n'arrivez pas trop à vous situer vous, sachez que nous, on vous parle voilà, on est le 8 août 2025, il est environ 23h35 et on vous parle depuis la Bretagne. Voilà, si vous voulez tout savoir, si ça vous aide peut-être à nous parler. J'aurais pas dit mieux. Comme vous pouvez le voir, c'est la pleine lune ce soir. Il se dit que les soirs de pleine lune, éventuellement, il y aurait beaucoup plus de phénomènes paranormaux. Donc ce ne sont que des théories. On verra bien. Donc il y a un premier dispositif tout simple, un simple robot posé dans cette maison. On va aller dans d'autres maisons dans ce village. Puis être attentif au son. En tout cas, ça rend bien l'éclairage avec la lune. Ouais, c'est chouette. Hein. Carrément. C'est super chouette. C'était là l'entrée? Il me semble, ouais. Ouais, je pense. Ouais, je me souviens de la porte. Ah oui. Hop. Ça, j'y ai pas dit, mais comptez pas sur moi ce soir pour entendre des trucs. J'ai une oreille qui est complètement bouchée. Et bah oui, il te manque une oreille toi pour ce soir. Donc ça va être compliqué pour moi d'écouter les petits bruits. Je te dirai quand j'entends quelque chose, toi Ouais. tu le réécouteras au micro. Ouais, j'ai un micro stéréo en plus là, tu vois. Ça va être bien. Ça fait du bien de s'asseoir. Putain, ouais, puis ça me tire sur le dos. T'as entendu une fois? J'ai l'impression que c'est de la musique, non? Ah non, c'était un gros boom. J'ai entendu 2 fois. C'est toujours quand on parle quand même. Ça venait de là, par là. Ouais, moi ça, j'ai écouté à gauche alors après. Ouais, c'était peut-être de la musique. Alors je sais pas ce que t'en penses, je me représente, parce que bon, pour moi on a changé de maison, Ouais, c'en est une autre, donc je me représente encore une fois, donc c'est un peu réverbatif pour la... On se répète un peu pour la caméra, mais bon c'est important pour les lieux, donc je me représente, je m'appelle Alexander. Je suis accompagné d'un ami qui s'appelle Vivien. bonsoir, moi c'est Vivien. Et on ne vous veut aucun mal, on est là pour essayer d'établir une communication avec vous, si toutefois il reste des entités présentes dans ces lieux qui aimeraient rentrer en relation avec nous, peut-être nous dire pourquoi êtes-vous encore attaché à ces lieux. Comme disait Vivien tout à l'heure, peut-être qu'il y a des moments joyeux que vous avez vécu ici, et si toutefois vous êtes encore là, n'hésitez pas à nous le dire. Par exemple, on va faire un bruit par exemple.
quand on est rentré, on a eu un boom. Alors c'était peut-être de la musique au loin dans le village, mais donc, n'hésitez pas à refaire un... Allez-y, faites un bruit, un gros boom, un toc ou quelque chose comme ça dans les 10 prochaines secondes. Rien. N'hésitez pas à le refaire ou essayez de rentrer en contact avec nous de par les appareils qu'on va vous présenter dans la soirée. On n'est pas là pour vous embêter ou pour vous faire du mal. On veut simplement communiquer avec vous, savoir ce que vous êtes et comment on peut vous capter, vous parler au mieux. Donnez-nous des indices parce que au final, on ne sait pas vraiment comment faire pour vous capter. Et c'est le problème. Il n'y a pas eu un boom. Là, mais j'ai l'impression que c'est loin. Ouais, c'est très loin. Donc voilà, donnez-nous des indices, peut-être qu'on puisse apporter des... C'est moi qui ai marché sur un truc. Apporter un protocole un peu plus précis, pour qu'on puisse communiquer avec vous de façon plus sûre. Donc là, on va se diriger vers un endroit qui, à la première visite, nous a tapé dans l'œil. Ouais, il y a cet endroit que je vous dis, Vivien, qu'on a visité tout à l'heure, qui a vraiment clairement, il y a une ambiance ici. Pas des plus sympathiques. Encore, je suis pas tout seul ce soir, donc ça va. Je pense qu'on va se prendre une chauve-souris dans la tête, ça va être quelque chose. Non, Non? ça nous fonce pas dessus, normalement. Normalement, mais moi, elle me fonce toujours dessus. Non, c'était peut-être une hirondelle. Parce qu'il y a un nid de... Donc les nids, on n'y touche pas. Putain, c'est une chauve-souris, ça... Ah la vache, elle m'a rentré dans la jambe. Ah. Touche pas. Putain, elle fait peur, c'est... Oh, je me suis... Normalement, ça évite tout. Les Ouais, chauves-souris. c'est ça. Moi, j'aime pas trop ça. On voit un petit peu l'ambiance. Ouais, alors ça, c'est vraiment... Comme on dit tout à l'heure, c'est vraiment bizarre, quoi. Enfin, il reste pas grand-chose dans les maisons. Et tout ce qu'on trouve, c'est... des espèces de jouets, là. Des jouets, mais en plus démontés. Totalement détruits. J'ai pas trop compris. Là, on a un bout de jambe de poupée. Carte orange, d'accord. Il n'y a pas de prénom, il n'y a pas de nom. Ça aurait été bien. Attends, un petit vieux papier, là. Ah, emploi réservé aux travailleurs handicapés. Peut-être déjà une piste. Ouais. Ça peut même être une piste d'abondance. Ça. Ouais. Peut-être une personne qui était handicapée, qui avait un handicap dans ces lieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous là ce soir? Quelqu'un qui voudrait communiquer avec nous? Si c'est le cas, je vais faire un petit compte à rebours. Je vais compter jusqu'à 3 à rebours, enfin jusqu'à 3, 2, 1, voilà. Je compte à rebours quoi. Et à la fin du compte à rebours,
va falloir que vous fassiez le plus de bruit que vous pouvez. Que ce soit un boom, un cri, ce que vous voulez, mais il va falloir que vous fassiez énormément de bruit. Le plus possible. Donc si vous êtes prêts, je vais compter. 3, 2, 1, allez-y. Petit. Léger. Tu écoutais vers où, toi? Là, ici, en haut. J'écoutais Ouais, peut-être par là. par là. Ouais. C'est ton oreille qui fonctionne, là, de ce côté-là? Ouais. Alors, ouais, quand t'as fait le compte à rebours, peut-être vers 3-4 secondes par ici. Ouais. Mais Très léger. ouais, ça fait... On l'a entendu, hein, je pense. Un petit Et voilà. tac à l'étage, mais... Sans surprise, Ouais. c'est que du bois. Ouais. Donc effectivement, on n'est pas à l'abri. Un craquement Voilà, que le bois travaille complètement normal. par la chaleur. Comme aujourd'hui, il fait quand même plutôt chaud. Donc le bois peut se dilater. Alors moi j'ai envie de faire un petit truc. Je poserais bien un autre jouet Pas mal. ici. Hop. Bon, je vous ai posé une petite boîte rouge là avec tous les autres jouets. Donc s'il y a un enfant ou même un adulte, peu importe, qui veut jouer avec, vous avez juste à appuyer dessus. Un tout petit peu. Hop. Comme ça, il va faire de la lumière avec un son. Et au plus vous allez appuyer fort, plus il va s'allumer. Et le son va changer en fonction de la force que vous mettez dessus. Petit jouet qui est là. Donc n'hésitez pas à jouer avec. Je vais le laisser là toute la soirée. Peut-être pas toute la soirée, mais au moins pendant la partie où on est, On est ici, si on l'entend. où on est ici. Parce que sinon on n'entendra pas de l'autre bout du village, celui-là. Est-ce que je mets un autre jouet? Qu'est-ce que j'ai d'autre sur moi? J'ai pas d'ultrason. Ouais. On peut mettre un autre pas d'ultrason. Pas de MF, on mettra ailleurs. Alors, peu d'ultrasons, il y a une chauve-souris, mais ça, c'est pas les mêmes fréquences, donc normalement ça gêne pas. Là, c'est moi qui l'ai activé. Et puis c'est la même couleur. Je les sépare un petit peu. Ouais, par là. Alors ça c'est moi avec la main, mais comme ça vous permet de voir, pour ceux qui connaissent pas. Donc c'est tout simplement des capteurs ultrasons, et c'est pareil, c'est Vivien qui l'a fabriqué et qui me l'a offert. Donc pareil, donc n'hésitez pas s'il y a des enfants, des entités enfantines encore présentes dans ces lieux. Peu importe votre époque ou le temps où vous vous troupez, bah, n'hésitez pas à passer au-dessus ou le toucher, vous allez voir, c'est rigolo, ça fait des petits sons, des petites lumières. Ça, c'était mon estomac. Ouais, je l'ai entendu. Ça, c'est avoir un beau PVE. Et peut-être que ça va dire quelque chose. Ah, peut-être. Et finalement, c'est toi le Spirit Voice. Je suis possédé. Et voilà, c'est ça. C'est toi le récepteur, on va capter des mots avec ton montre. Bon, on a ça. Le robot, je vais pas le mettre ici parce qu'il va s'activer avec la chauve-souris. Ça, c'est sûr. Ah, je pense qu'on va se concentrer sur la pièce d'à côté. Ouais, je pense plutôt, ouais. Ceux-là, on va la laisser tranquille. On va les laisser tranquilles, ouais. Donc n'hésitez pas à jouer avec les appareils qu'on a posés. Hein, normalement, c'est inoffensif pour vous. Vous avez juste à passer au-dessus ou appuyer dessus, ça dépend de l'appareil. Et puis, on saura que vous êtes là et puis on pourra commencer à vous interpeller comme il faut, comme il se doit. Donc si vous voulez le faire, essayez de le faire maintenant, tiens. Choisissez un appareil, appuyez dessus, passez au-dessus. J'ai quand même envie de poser un Spirit Voice là-bas, écoute. On va le régler au minimum. L'autre côté là-bas? Non, je vais le mettre Ah, là, sur là-bas. le... C'est quoi? C'est un abreuvoir? Ça, ouais, c'est des abreuvoirs. Ouais, c'est pour... Je vais le régler au minimum.
J'aurais dû mettre une lampe frontale, c'est plus facile pour avoir les mains libres. Ouais. Donc derrière les jouets se trouve un appareil. Ça ressemble à une Game Boy. Qui vous permet de dire un mot directement dans le boîtier. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour communiquer avec nous, nous dire peut-être votre prénom. Alors je vais le régler. On va monter on va baisser un peu. Pour l'instant, on va le mettre à ce niveau-là. N'hésitez pas à dire quelque chose qui pourrait nous aider, peut-être votre prénom ou peut-être nous expliquer pourquoi il y a plein de jouets éclatés par terre. Est-ce que ce sont vos jouets? Est-ce que ce sont des jouets avec lesquels vous avez pu vous amuser pendant votre enfance? Peut-être qu'ici c'était un de vos lieux de vacances, chez papy, mamie. Et encore une fois, faut pas être impressionné par nous, on est vraiment très sympathiques, tous les deux, on est parents aussi. Donc les enfants, on sait ce que c'est. J'ai moi-même une âme très enfantine, pardon, et une âme d'enfant. Donc n'hésitez pas à jouer avec les petits objets qu'on a posés pareil, par terre. Il y a 3-4 secondes, il faudra qu'on voit. J'ai cru écouter un truc comme ça. Alors, c'est sûrement une bête, hein, mais J'étais pas attentif. entre deux phrases. Alors c'est peut-être moi aussi, vu que j'ai les oreilles Ouais, mais c'est bien de le dire, parce que je réécouterai aussi. bousillées, mais vaut mieux réécouter, on sait jamais. Ouais. J'aime bien réécouter s'il y a quelque chose. Moi, j'ai mes batteries qui se déchargent grand V, donc je vais mettre une à charger. Ouais, c'est pareil, ça décharge vite. Pourtant, il fait pas froid. Je crois qu'on a un bon 20 degrés là. 19. Il fait pas froid, il n'y a pas d'humidité. Il fait pas chaud non plus. Donc ouais. Chose assez rare, c'est que Spirit Vase est quand même réglé au milieu. Il n'y a rien, il n'y a pas dans le graphique Ouais, des EMF, il n'y a rien. c'est plat. Ah, c'est pas, c'est. D'habitude, il y a toujours une phrase un peu à la con qui sort. Comme dirait l'autre, l'encéphalogramme est plat. Et là, il n'y a rien du tout. Vous voulez que je m'éloigne un peu, peut-être? Dites-le moi clairement, je vais m'éloigner un petit peu sinon. Il n'y a aucun problème. Si vous préférez communiquer seul, Ouais, c'est ça, on peut vous laisser avec les petits joujoux là. Pour mon cas, je sais pas ce que t'en penses, on va aller dans l'autre pièce. ouais. En tout cas, on vous laisse ces petits ateliers là. Et puis, amusez-vous bien. Amusez-vous bien. Alors, enfants ou autre entité potentielle, hein, c'est peut-être pas que des enfants. Là, on va rentrer dans la partie la plus glauque. Carrément. Très glauque. Là, les amis, on est, pour ce qui nous semble, la partie la plus glauque du lieu. Et moi, j'ai tout qui se décharge vitesse grand V. Elle est. Ouais, Une odeur de pas de cinéma, mais. pneus brûlés, on dirait. T'as une odeur de pneus brûlés? Ouais, de caoutchouc brûlé ou... Bah, derrière, il y a des pneus, mais ils sont pas Ouais, brûlés. c'est peut-être ça. Peut-être l'odeur du pneu que tu sens. Ouais. Bon, moi, j'ai Ouais, ça doit être ça. ma lampe qui a plus de piles. Ouais. Ouais. Déjà. Bah, tu vois, moi, j'ai ma caméra, elle a plus qu'un trait. La lampe, elle a 2 traits. Il y a tout qui se décharge grand V. Ça, c'est sur batterie, donc ça va. Ouais. Bah, moi, je me suis branché aussi parce que je suis plus qu'à 20% là. Oula. Et bah, ça tombe bien. C'est trouvé mal. Il a dû te faire mal, Lily. Bon, je vous le présente plus pour ceux qui suivent la chaîne. Ça, c'est un peu ma mascotte. Et
On est tombé sur ça tout à l'heure. Alors, vraiment, lui je le trouve... Extrêmement flippant. Ouais, c'est ça, il est extrêmement flippant. Il est vraiment très flippant. On se demande ce qu'il fout là, quoi. Tiens, je te rajouter un petit pote. Je vous le filme de près pour que vous voyez. Voilà, c'est pas nous qui l'avons ajouté, hein, il était là bien avant. Vous voyez par les toiles d'araignée. Il n'y a pas photo, truc. Bah, voilà. Ça, c'est le mien. Et ça, celui qui était là. Lavé avec Myrlène Machine. Voilà, nickel. Et pas lavé. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? On se met une petite Pokéball? Bah, vas-y, Sacha, fais-toi plaisir. Ouais. Pokéball. On va voir si on attrape des Pokémon. Après, j'avais envie de la mettre là. Je la cale dans la poussière. Hop. Comme ça, si des fois ils veulent s'envoyer la balle. Ah putain. Attention la Prends coupe. ça. Hop. Super. Donc, s'il y a quelqu'un ici qui veut bien communiquer avec nous, qui veut jouer avec nous, écoutez, regardez, on a mis deux petits nounours là en haut. Enfin, on n'a pas mis deux petits nounours, on a mis un petit nounours. Qui est... Entendu. ça a grogné ou... Ouais, ça, comme si ça avait roulé. Je t'ai coupé, désolé, mais... Ah, je sais pas, moi j'entends moitié alors. Mais c'est toujours à l'étage maintenant, il y a peut-être des bestioles. Ouais. Ah, tu disais quoi du coup? Je t'ai coupé par le son. Ça me met que ça a marché en haut. de Ouais, pas. c'est ça. Moi j'ai entendu rouler, ça fait tout. Ouais, et bestiole ça. Par raison, c'est méga flippant. Ouais, c'est une bestiole, y a pas de doute. Wow. Ça c'est sûr et certain, c'est Le une petit- bestiole. Le petit frisson là. Mais quoi? Je pense à un rongeur, c'est gros. Ah, c'est très gros en tout cas. Il va nous gêner lui. Peut-être une grosse marthe. C'est peut-être la réponse à tout à l'heure, quand on a dit Ça se trouve, c'est un truc qui roule depuis tout une Pokéball, à l'heure. Ouais, ça va. un Voltobre. On est dans... Bon, quoi qu'il en soit, si vous voulez jouer, il y a le nounours qui était déjà tout à l'heure le gros à gauche. Il y en a un plus petit à droite. Et au milieu, j'ai mis une petite boule qui s'éclaire quand vous la touchez, quand vous la bougez. Est-ce que vous voulez bien la faire bouger, par exemple, l'envoyer d'un nounours à l'autre? Faire comme s'il jouait, peut-être? Donc à droite, je vous l'ai expliqué, c'est Ellie, il s'appelle comme ça. C'est un petit ourson que j'ai déjà utilisé dans la plupart de mes enquêtes, qui pour moi, c'est un peu un catalyseur. Hein. C'est potentiellement pour attirer ou rassurer les entités enfants. On en déduit que peut-être qu'il y en a ici, enfin en tout cas il y a eu des enfants, c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'ils sont encore là? On n'en sait rien. Mais n'hésitez pas, comme disait Vivien, à toucher la petite boule lumineuse qui est entre les deux oursons. Après, peut-être que vous préférez qu'on éteigne toutes les lumières, qu'on soit dans le noir, plus vulnérable. Juste que je trouve ma batterie. J'ai coupé ma lumière. Là, on va se mettre dans le mode. Avant de couper les lumières, je me permets de poser Ouais. un petit appareil aussi, dans ce coin-là. Un autre jouet. Et une caméra. C'est comme ça quand on aura changé de pièce.
Si jamais il s'active, ce sera filmé et on verra si c'est un insecte, un animal ou on sait pas. Un végétal. Un végétal. Voilà. Avec tout ça. Le dispositif ici, en fixe, on a la petite caméra et le petit robot. Un petit robot, ouais. Et donc, on va éteindre la lumière. Donc, je vais couper cette caméra. Cette lumière-là. Cette lumière-là. Et j'active le mode infrarouge. C'est bien parce que moi je l'ai pas pris l'infrarouge. Par contre. Donc là, on est complètement dans le noir. Hein. Je vais vous faire voir le night shot. Voilà ce qu'on voit. Concrètement. Pas grand chose, quoi. On voit rien du tout. Ça va qu'on est deux, mais il y a une sacrée ambiance ici. C'est très très sombre. Hop, une chauve-souris qui nous rejoint. Est-ce que vous voulez bien nous faire un petit peu de lumière et en poussant la boule qui est entre les deux nounours, s'il vous plaît? Parce qu'on n'y voit pas grand chose. Si vous vouliez nous faire un petit peu de lumière, ça nous arrangerait. N'hésitez pas à vous rapprocher du nounours posé sur la cheminée, s'il vous plaît. C'est sûrement votre jouet, vous devez le connaître. N'hésitez pas à vous manifester en jouant avec nous. Hein. Vraiment, on vous veut aucun mal. On le redit encore une fois. Moi je bouge pas d'un poil. Chauve-souris qui s'amuse. Hein. Elle est où? Oh, elle passe entre nous deux là. Ah bon? Toutes les 3 secondes à peu près. Elle passe plus. Là. Elle est passée. À peu près à mi-hauteur. Ah oui, je l'ai vu passer à fond. Alors moi j'ai que l'infrarouge, mais... Ah ouais, moi j'aime pas ça. J'ai pas peur de grand chose, mais alors les chauves-souris, j'ai tellement peur qu'elles s'agrippent dans mes cheveux et qu'elles me défoncent la tête. Puis bah ça véhicule la rage, accessoirement. Apparemment c'est des légendes ça. Ah ouais? Que ça s'agrippe dans les cheveux, ouais. Je fais une courte pause pour vous montrer un point rouge qu'on peut apercevoir au fond. Donc c'est une chauve-souris sous image thermique, ce n'est pas une entité. Je tenais à le préciser qu'il arrive à se passer un petit déclenchement après, qui n'est pas lié à la chauve-souris, car elle est bien restée au fond de cette pièce. Vous pouvez apercevoir aussi sur la droite ici, une petite pareidolie. Je tenais à vous la montrer si vous l'avez vu, on voit un homme assez âgé, un peu dégarni, profil gauche, 3/4. Je trouvais ça assez intéressant de vous le mettre, même si c'est sûrement qu'une pareidolie, je trouvais ça assez étonnant. D'ailleurs, on peut le voir à mon visage, mais je n'avais rien dit à ce moment-là. Bon, maintenant qu'on est dans le noir, si vous voulez nous faire Je surveille là-bas, mais... une petite frayeur, c'est le moment. Essayez de nous toucher, Enfin, moi je vous donne l'autorisation de me toucher en tout cas. Vous pouvez nous toucher. Moi j'ai envie que ça fasse un peu plus de lumière aussi, donc on va remettre un petit joujou. Ça va m'éclairer pendant 2 secondes, je vais le poser. Et à côté de ta boule là-bas. Alors j'essaie juste de le poser, mais il y a plein de cochonneries. Voilà, c'est bon. Hop. Oh
Putain, il m'a fait peur ce con. C'est sûrement la chauve-souris, je pense. Tu l'as vu passer ou pas? Je l'ai pas vu, non. Moi, je vois rien où je suis, moi. Je vois le robot qui tourne là, mais. Ouais, il va s'arrêter à un moment donné. Hop, il est tombé. Bon, bah, comme ça, il est tombé, c'est pas grave. C'est pas grave s'il est tombé, il... Mais non, enfin, la chauve-souris, ça fait un moment que je l'ai pas vu passer de mémoire. Attends, je vais le remettre bien comme il était. Parce que le problème, c'est si on le laisse en hauteur, il... Voilà, là, il va me capter, c'est pas bon. Donc, je vais la remettre face au mur comme elle était. Bah, à revoir, parce que normalement, c'est soit la chauve-souris, soit c'est un papillon, soit c'est rien du tout. Soit c'est autre chose. Hop. À qui il appartient là, ce joli nounours là qui est en haut? Comment s'appelle le nounours qui est là-haut? Si vous pouvez nous dire son prénom. Laissez un mot. Je te laisse là, je vais chercher le bidule à mots là-bas. Je vais la regarder. Ouais. Je sais jamais. Par contre, j'arrive. Ah, c'est glauque là-bas quand même. Et puis j'ai plus de lumière. C'est clair. Ah non, je te dis, je vois plus rien. Voilà. Il risquait pas de marcher, c'était éteint. Ouais, d'accord. Ça, c'est réglé. Si c'est éteint, peut-être qu'il n'y a plus beaucoup de piles. Pas grave. Alors, je remets 10 piles, je pense. Ouais, trop... Si. Bah, il pète son câble et il m'a sorti le mot Grégoire. Je vais un frein où, j'en vois pas. C'est original ça. Pas mal. Par contre, je pense qu'il va falloir que je remette des piles. Il y a un tensiomètre. Ouais, mais sauf qu'il répond plus de rien. L'outil là. Bon, Grégoire peut-être. Alors Grégoire, c'est le nom de l'ours ou le nom de l'enfant? Ou autre qui est avec nous. J'aime bien ce prénom. Attention à la poutre. Ce serait quand même assez dingue de capter un mot en EVP qui sortirait ce prénom. Là par contre. Bon, je veux bien qu'après, bon, il y a 2500 mots, c'est un peu pioché au hasard tout ça, mais... Est-ce qu'il y a un Grégoire avec nous là? Filons en feu le Spirit Voice, c'est l'occasion de montrer un autre appareil que Vivien a fabriqué de ses petites mains. Je sais même pas comment on l'allume, tu vois, je suis... T'as un bouton sur le côté. Normalement. Attends, j'ai trop d'appareils sur moi, je vais poser ça. Ah merci. Voilà. Alors, le Un Ghost switch. Lidar, et pas Ghost Radar, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Donc là, à moins de 100 cm, il capte quelque chose, c'est normal, donc il y a le plafond. Hop. Vous voyez. Tu l'expliqueras mieux que moi, Ouais. avec ta technique. Si tu veux nous l'expliquer, s'il te plaît, déjà. Bah écoute,
Attends, je vais remettre ma face cam, comme ça tu auras ma tronche pour l'explication. Donc si tu peux nous expliquer l'appareil que tu as confectionné, donc le Ghost Lidar. Eh bien, là tu as un appareil qui a été conçu, on le voit à sa forme, pour être tenu en main. Donc pour se balader par exemple, ou après on peut aussi le poser sur quelque chose. Qui possède un petit capteur laser dessus là. L'avantage d'un capteur laser, c'est qu'il va être très précis au niveau de la distance qu'il va afficher. Donc là je l'ai bridé à 100 cm comme on voit sur l'écran pour pas que ça interfère trop dans les endroits qui sont un petit peu exigus. Et donc le but, ça va être comme un pod mobile en fait, sauf que là vous aurez le capteur laser qui va faire office de déclencheur quoi en gros. Ça envoie une petite impulsion laser, donc à la vitesse de la lumière forcément, et cette impulsion laser va revenir, et en fonction du temps qu'elle met à revenir, ça va détecter un obstacle à une certaine distance. Ça va être donc retranscrit sur l'écran par un chiffre, un petit bar graphe visuel, ou aussi par des LED qui sont dessus, qui changeront de couleur en même temps que la distance changera aussi. Donc il y aura aussi un petit son. Les LED, c'est simplement pour, par exemple, si on le pose sur quelque chose et qu'on s'éloigne, pour avoir un ordre d'idée de la distance qui a été déclenchée quoi en gros. Voilà. À quelle distance l'objet est passé de loin. On peut vite le repérer avec justement ces petites couleurs de LED. Parce que c'est vrai que l'écran de loin, faire attention avec ce genre de capteur laser. Tout ce qui va être nuage de particules, donc que ce soit de la poussière, de l'humidité, de la brume, cigarette électronique, ce que vous voulez, ça va le détecter comme étant un obstacle. La fumée, ça peut le détecter. Voilà, donc ce que l'ultrason ne fait pas lui. L'ultrason passe à travers ces nuages de particules, que là, lui, va détecter ces nuages de particules, justement. Donc c'est plus sensible, mais du coup, on peut être amené à voir effectivement plus de faux positifs que le pod à ultrasons. Mais c'est pas plus mal, parce que le pod à ultrasons, il n'y a jamais de déclenchement. Donc, après, ça reste une théorie. Est-ce qu'une entité peut déclencher des ultrasons? C'est pas vraiment. Voilà, ouais. Mais pourquoi pas, hein, c'est possible aussi. Hein. Et le lidar, donc le laser, peut-être qu'ils peuvent, je sais pas. Là, disons que t'en as un, l'ultrason, il va fonctionner avec tout ce qui est grosses particules. Enfin, grosse... faut qu'il y ait de la matière, de la consistance. Que le laser, lui, dès qu'il y a un petit nuage de particules ou quoi que ce soit, il va déclencher. Donc si effectivement on a affaire à des corps un peu éthérés, c'est pas déconnant de faire un capteur laser pour essayer de les détecter quoi. Donc avec tout ça, une balle lumineuse, un robot, un pod électromagnétique, un laser lidar. Vous êtes quoi, vous amuser? Moi je vais laisser Vivien là tout seul ici, ou inversement. Il y a une chauve-souris qui me passe à fond à côté de ma tête. Là. C'est elle, je crois encore. Ouais. Non mais elle fait des freestyles de depuis tout à l'heure. C'est impressionnant. Ce serait bien qu'elle se calme. Ouais. Je vais essayer de m'asseoir quelque part moi. Après le Ghost Lidar, j'allais dire radar, on peut se promener avec en fait. Ouais, tu peux le prendre en main et... Ouais, faut juste faire gaffe quand tu passes oui, c'est sûr. Voilà. Dans des endroits un peu exigus, tu sais que c'est les murs. Ça peut remplacer un petit peu quand on se promène avec un K2 quoi en fait. Voilà, c'était le principe, tu vois, au lieu de plutôt que de se promener avec un K2 qui dit n'importe quoi, c'est ça. J'ai fait dans cet esprit-là quoi. Ouais, non, mais écoute, moi je te le pique. Allez. Je vais peut-être me voir passer, là je vais me séparer un petit peu de toi. Ouais. Bon, ça peut être pas mal de faire ça, et après on se retrouve pour faire l'expérience. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, ça fait... On peut faire ça. Ça roule. Tiens, je te passe ça. Il est déjà sur le canal. C'est lui qui a causé là?
Ouais, elle dit salut. Hop, j'en ai un. C'est. Je sais pas, c'était un truc à me dire. Ouais, Si t'as capté Non, un bah, truc, écoute. si t'as vu une dame blanche, bah sait jamais. tu me le dis. 1, 2, tu m'entends je pense. parfait. Ok. Je vais mettre ici. Là, on peut aller plus de batterie, c'est dingue ça. Donc vous avez vu, Talkie Walkie, c'est aussi l'une des raisons pourquoi j'ai pas de K2 dans les mains. Ou autre appareil à champ électromagnétique, sinon ça va s'activer pour rien. C'est le principe de l'appareil. Bon, Par contre, je ben, moi, vois rien, c'est un truc de ouf. je vais essayer de me poser quelque part. Donc là, l'ami Alexander. Je coupe l'audio et le passage de Vivien car lui aussi fera une vidéo sur sa chaîne. Donc si vous voulez voir ce qu'il va faire, il faudra aller voir sa vidéo. Ça me ferait plaisir et lui aussi. Merci beaucoup. On va se séparer un petit peu, c'est bien aussi de se séparer. C'est que moi j'ai plus l'habitude en général d'être tout seul. Je suis très très content de faire une vidéo avec un autre enquêteur du paranormal. Je suis très content. Mais j'aime bien aussi un tout petit peu de solitude, donc on va se séparer. Peut-être que lui va tout seul va capter des choses qu'on ne peut pas avoir à deux. Qui sait, peut-être que être trop nombreux, on est deux, hein, c'est pas non plus énorme, mais peut-être que ça les dérange. Donc je vais me promener avec l'appareil qu'il m'a offert et en demandant tout simplement, alors ça c'est la porte, à l'identité de s'en approcher. Donc je vais me mettre ici, je sais pas, je le sens bien ici. Voilà, petite pièce. Voilà. Donc, il y a une entité présente dans cette chambre, probablement une ancienne chambre. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'appareil que j'ai dans les mains. Et vous rapprocher de moi, tout simplement. Je demande à toute entité présente dans ces lieux de se rapprocher de moi. Je suis là, en paix, je ne vous veux aucun mal. Le seul but est de rentrer en communication avec vous. Je n'ai aucun profit, simplement l'envie de discuter avec vous. Vous pouvez me suivre dans cette petite balade nocturne. Et l'ambiance ici de nuit, c'est quelque chose. On va croiser des loups-garous, peut-être un ovni. Moi, je vais en profiter pour chercher une autre lumière. Alors je me suis séparé de Vivien, là, je vais dans une autre maison du village abandonné. Elle est à l'opposé d'où est Vivien. Je suis à l'opposé de lui pour essayer de se séparer un peu, voir si s'il n'y a pas un peu plus de phénomène ou en étant séparés. Je sais pas ce qu'il fait de son côté, lui il sait pas ce que je fais de mon côté. Je trouve que c'est pas mal comme approche.
Je sais plus si le robot était positionné comme ça tout à l'heure. Bon, je pense que oui, sinon il aurait bougé, mais j'ai un doute quand même. Alors. Je me trouve dans une autre maison. Je suis tout seul, tout à l'heure on était deux. Mon ami se trouve dans une autre maison que celle-ci. J'ai décidé de revenir tout seul pour essayer de voir si peut-être ainsi, si toutefois il y a une entité présente, peut-être vous avez moins peur ainsi. Est-ce que c'est possible de vous rapprocher de moi ? J'entends comme des petits bruits de pas, mais... Est-ce que vous pouvez faire plus fort les bruits de pas que je pense entendre ? Ça, c'est le sol. Alors les amis, je vais juste réutiliser le Spirit Voice que j'ai pas compris tout à l'heure. Il a pété son câble, le machin. Il s'est mis à déconner, alors qu'il avait des piles. On a pas mal de batteries qui sont tombées assez facilement en rade, pourtant il fait pas froid. Je vais le rallumer. On a eu le mot Grégoire quand on a demandé quel est le prénom de l'ours, et Vivien a dit quel est le prénom de l'enfant potentiellement qui serait ici. Et ça a sorti le mot Grégoire, alors c'est peut-être le hasard aussi. Et l'appareil s'est mis à bugger aussitôt. Est-ce que c'est possible de vous mettre près de la cheminée ? J'ai une douleur dans le dos. Alors, je vais poser l'appareil ici sur le frigo. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de cela, s'il vous plaît ? Pourquoi je vous dis ça ? C'est juste pour savoir s'il y a vraiment quelque chose ou quelqu'un ici, et j'ai envie d'y croire, de me dire, moi je pense que oui. Maintenant, est-ce que vous fait peur ? J'ai l'impression que vous pouvez avoir confiance en moi, en nous. Alors, est-ce que c'est possible de prendre mon énergie et de vous rapprocher de ma main ou de venir ici dans cette pièce au milieu ? Est-ce que c'est possible de faire ça, s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose qui m'aiderait ? On n'a pas beaucoup d'informations. J'ai trouvé un papier, c'est écrit handicapé. Il y a une personne peut-être qui était handicapée dans ces lieux. On est dans un ancien corps de ferme, il y a plusieurs petites maisons. On est vraiment isolé. Alors vous pouvez, sans aucun souci, venir. Bon, je laisse tomber pour cet appareil ce soir. Je sais pas, peut-être qu'il bug, mais au prix du truc, ce serait dommage quand même.
c'est pas très important. On reste sur des choses simples. On a plusieurs appareils en notre disposition. On a l'outil que j'ai posé juste devant, qui vous permet de passer à côté, de le toucher même. Ou alors il n'y a vraiment peut-être pas d'identité ici, il n'y a vraiment rien. J'ai quand même envie de croire et je pense qu'il y a quand même une forme d'énergie ici. C'est peut-être même tout proche. Est-ce que vous pouvez passer de là où vous êtes, ne serait-ce qu'un instant? Je ne sais pas si c'est une dimension ou autre chose. Tout ça, ce n'est que des théories. Est-ce que pendant une fraction de seconde, pendant un instant, vous pouvez toucher ma main? N'ayez pas peur de le faire. Je vous autorise. Je compte jusqu'à 10 pour faire n'importe quoi qui pourrait me montrer votre présence. Je compte dans ma tête. Très calme, très très calme. C'est dingue, hein. Le lieu porte vraiment une ambiance, peut-être une histoire, mais on n'a rien du tout parce qu'il n'y a plus aucun meuble, enfin, pas grand-chose en tout cas. Il n'y a pas de papier, à part le papier qui dit qu'il y a peut-être une personne handicapée ici, mais de quand date le papier, on n'en sait rien. On a eu le mot Grégoire avant que l'appareil Spirit Voice se mette à déconner. Alors est-ce qu'il y a un Grégoire ici? Est-ce que tu es avec moi là ce soir? Et si oui, est-ce que tu peux faire un gros bruit, peut-être à l'étage? Je sens comme une présence, maintenant je suis pas médium, je ressens les choses quand même, alors je n'ai pas peur, pas du tout même. Si vous voulez, je me mets dans le noir. Voilà, je suis dans le noir total. Je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ressens comme un frisson important. 9, 10, vous êtes là? Il y a quelqu'un avec moi, je le sais, je le pense vraiment. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de ma main droite, s'il vous plaît? Et des petites lumières vertes que j'ai posées, des petites ampoules vertes. Je veux juste voir si vous êtes vraiment là. Si je me trompe pas, si c'est pas juste une intuition qui serait pas du tout bonne. Et je vais partir de cette maison. Je vous laisse une dernière chance pour essayer de me dire si je peux vous aider. Si je peux vous aider, je vais le faire.
Ok, je vais partir de cette pièce. Faut demander à Vivien comment ça se passe chez lui. Ça se trouve, quand je vais l'appeler, il va avoir super peur. Je vais crier dans l'appareil, ça va lui faire peur. C'était un test pour voir si t'étais réveillé. T'as eu peur? Même pas. Alors, j'ai... Non, ouais, je me fais sur côté. Je vais venir te rejoindre parce que de mon côté, c'est calme. Ouais, J'ai juste le Ghost Leader qui s'est activé un tout petit peu. ouais, bah après. Audio de Vivien coupé pour ne pas vous spoiler. Je t'entends pas très bien, j'arrive. Tu disais que faire l'Estes. Attends, j'arrive. Alors quand j'allais partir, j'ai eu le Ghost Leader qui s'est activé, mais vraiment léger. Je vais venir te rejoindre parce que de mon côté, je sais pas ce que c'est. Peut-être le hasard, c'est peut-être une poussière. Ah, ça fait du bien de se retrouver un peu quand même. Parce que bon, C'est calme, hein? ouais, c'est très calme. Et pourtant, je me suis mis dans le noir total. Je sais pas toi, mais tout Ouais, seul. moi aussi. Ouais, tu vois. J'ai mis une petite balle là, Ah oui. Et un moment, ouais, c'était léger. Hein. Il y a un petit. Pourtant, je bougeais pas. Vraiment, comme ça. Ouais, Très fugace, très rapide. c'était peut-être un petit coin humide. Ouais, je pense, ça l'a fait une fois vite fait. Je sais pas, je pense pas que ça a filmé, j'ai pas vu. Enfin, je pense que oui, mais c'était très léger. Par contre, là-bas, dans l'autre maison, peut-être le fait d'être tout seul, je sais pas, j'étais vraiment. Ouais, je sais pas, je me sentais pas. Je me sentais bien, mais j'avais l'impression qu'il y avait quand même quelque chose à côté de moi, donc après je me fais des films peut-être. Ouais, ah bah moi j'ai l'impression d'être chez moi. Ouais. Bah ici, ouais, tout à l'heure, bah on se baladait clairement. Mais autant là-bas, je sais pas, peut-être parce que c'est plus petit aussi. Ouais, peut-être. Ouais. J'étais dans le salon et j'ai fait tous mes trucs habituels. Je me suis vraiment concentré, je me suis mis dans le noir et à un moment donné, j'ai compté jusqu'à 10, vers 8, je me sentais bizarre. Maintenant, est-ce que c'est parce que c'était un petit endroit? C'est possible. Et il s'est rien passé, le robot il s'est pas déclenché, le lidar non plus, à part un petit truc. Sinon, on peut faire la séance des tests que je te montre. Donc on a encore un peu d'énergie. Ouais, sinon on peut faire une pause, Ouais, boire un coup et tout ça. ouais, carrément. On fait ça. Et après on fait Estes. Ouais, puis après, ce sera pas mal. Ouais. Je t'en pense. Oh bah oui. Pour pousser l'enquête encore plus loin, nous avons utilisé une technique bien spécifique, la méthode Estes. Elle consiste à s'isoler complètement de notre environnement, se priver de la vue et de l'ouïe, pour tenter de capter ce qui s'échappe de nos sens habituels. Le principe est relativement simple. Un enquêteur comme Vivien, par exemple, pose des questions à voix haute, pas trop fort non plus, le but c'est que je ne l'entende pas. Mais de toute manière, avec le casque, je n'entends rien du tout. Vous allez voir après. Et pendant ce temps, la personne isolée, équipée d'un casque branché à une Spirit Box qui balaye les fréquences radio, ne doit rien entendre d'autre que les bruits blancs. Mais elle doit écouter attentivement les mots qui pourraient se former dans ce chaos sonore. Le plus important, elle ignore totalement les questions posées, évidemment. Mais dans ce village abandonné, l'expérience a pris une tournure terrifiante. Car juste après que Vivien ait posé une question, un mot s'est détaché. Dans ce bruit infernal, j'ai entendu un cri de souffrance, je vous expliquerai après, comme un appel à l'aide, mais venu d'ailleurs ou pas, qui répondait à une question que je n'aurais jamais dû entendre. La méthode est la suivante. Je vais avoir un casque audio qui va diffuser des fréquences d'un Spirit Box qu'a fabriqué Vivien, qui va balayer les fréquences. C'est quoi, AM, FM? Juste FM. Juste FM. Ça commence à 80. Alors attends. Je commence voilà très très bas à 76. J'appuie sur le mauvais bouton. Donc en gros ça commence à 76 MHz et ça finit à
108 MHz, donc c'est toutes les bandes FM connues. J'ai essayé de la blinder au maximum, de pas mettre d'antenne et tout ça. Ouais. Alors effectivement là on a un branchement qui va nous servir pour la méthode Estes, donc on en rajoute des câbles, donc on rajoute de la conductivité, même si c'est pas censé avoir d'antenne, ça peut servir d'antenne malheureusement. Dès qu'on a un circuit radio, on peut capter de la radio, même si on n'a pas d'antenne, même si c'est bridé, même si tout ce qu'on veut. Mais le but, c'est d'avoir éventuellement des mots, si on en a toutefois, qui correspondent avec les questions que tu vas poser. Exactement. Moi, je ne connais pas les questions que tu vas poser. Il n'y a que toi qui les connais. Et en gros, dès que j'ai un mot, je le dis à voix haute, c'est ça? Ouais, dès que tu as un mot, que tu penses entendre quelque chose, tu le dis à voix haute. Et après, bah, c'est... Bah, toi, tu verras si c'est en rapport. C'est à moi de voir si c'est en rapport ou pas, et puis de te poser d'autres questions en conséquence si on arrive à capter quelque chose. Parce que c'est pareil, cette radio, je l'ai déjà essayé. Ça reste extrêmement rare que je capte quelque chose avec. Donc, on va peut-être c'est déjà arrivé, hein, mais oui, c'est extrêmement rare. Ouais. Ça reste rare. Ok, là on retire tout biais cognitif. Et bah, moi j'ai envie de dire go, c'est parti. On va pas perdre de temps. Alors par contre, il y a juste un truc, c'est qu'on n'aura pas de bandeau. C'est pas grave. Donc je vais me placer à un endroit où tu me vois pas. C'est ça, ouais, le but, je te vois pas. Comme ça, tu pourras pas lire sur mes lèvres. Je vais me mettre derrière toi. Je ferme mes yeux, de cette manière. Tu peux fermer les Moi, yeux. je oui. vais fermer les yeux pour me concentrer. Alors attends que je te mette ça en route. Voilà. Ça se trouve, je vais avoir les chiffres du loto, mec. Très bien. Dans l'ordre. Alors là, tu les notes Ouais. avec le jour du tirage. La Bretagne, ça vous gagne. Il y a pas mal de gagnants en Bretagne, alors je me dis... C'est pas bon. Dommage. Hein. Alors ça c'est gauche-droite. Tiens. Je te laisse t'équiper. Il est humide. Yes. Et tu me dis quand tu commences ou je balance tout ce que j'entends? Enfin, si toi j'entends les Je trucs. te fais un signe. Ouais. Et puis Je te fais le pouce quand je commence. Ah ok. Et puis du moment que je fais le pouce, après tu... J'entends plus rien du tout. 5, 6, 7, 8. C'est bon? Attention aux oreilles, voici ce que je vais entendre. C'était pas super agréable, mais c'est pour vous montrer qu'on ne peut rien entendre d'autre que ce bordel infernal. Bonsoir. Quel est votre prénom? Savez-vous pourquoi on est ici? Là, je parle pas assez volontaire hein, pour pas qu'ils m'entendent. Est-ce que vous vous rappelez un de nos prénoms? Alors que je vous rassure, à nous deux, on a fait quasiment 50 minutes de méthode Estes. Alors, je vais pas vous mettre tout, sinon ce sera trop long. Je vais cutter entre chaque question et laisser au moment où il va se passer quelque chose. Quel âge avez-vous? Êtes-vous un homme? Une femme? Quel jour on est? Le combien on est? Est-ce que vous vous rappelez quelle oreille? Je n'entends pas très bien ce soir. Moi je m'appelle Vivien. Et vous, comment vous appelez? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous pouvez déclencher le robot? Parlez-nous à travers la radio. Dites-nous des mots. N'importe quoi. À qui appartenait la peluche qu'on a trouvée un peu plus bas dans le hameau, dans une des premières maisons, après l'écurie? Est-ce
que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez faire un bruit? Criez très fort à travers la radio. Pourquoi cet endroit a été abandonné? Y a-t-il encore quelqu'un ici? Avez-vous besoin d'aide? Comment est-ce qu'on peut vous aider? Dans quelques instants, je vais vous laisser le son exact de la Spirit Box, ce que j'entends dans les oreilles. Alors, vous allez voir, on n'entend pas grand chose, mais dans ce vacarme, moi j'entends vraiment quelque chose. Souhaitez-vous qu'avant de partir, on brûle de la sauge? À l'aide. Vous avez besoin d'aide? Il s'est passé exactement 34 secondes entre la première question de Vivien qui dit « Est-ce que vous avez besoin d'aide ?» et ce fameux mot que j'ai Vous voulez entendu. qu'on brûle de la sauge, c'est ça? Comment est-ce qu'on peut vous aider? À l'aide. J'ai bien compris. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Comme vous avez pu le voir, cette phrase, je l'ai entendue 2 fois exactement. 2 fois. Alors entre deux, il n'y avait pas la même question, c'était plutôt « Est-ce que vous voulez qu'on brûle de la sauge ?» Mais néanmoins, à ce moment-là, moi je ne savais pas que Vivien avait posé cette question. Vous allez voir ma réaction après, et ce qu'on va en déduire aussi, on y revient juste après, et je vais vous dire ce que moi j'ai entendu vraiment avec l'intonation. Vous voulez qu'on brûle de la sauge, c'est ça? Comment vous voulez qu'on vous aide? Par quels moyens? Dites-moi et on fera tout notre possible. Vous êtes pourchassé? On vous veut du mal? Vous souhaitez qu'on vous aide à retrouver votre chemin, peut-être? Je retire parce que je me sens pas bien. C'est normal qu'on se sente pas bien après ça? Ouais, ça pompe, hein, apparemment. Wow. Ouais, le seul truc que t'as eu, c'était à peu près cohérent. Non mais ça fait flipper. Hein. Ben, 2 fois de suite, tu réécouteras. J'ai entendu que ça. Après, en fait, tu nages dans les bruits blancs. ouais. Tu essaies de piocher des trucs, alors des fois, t'entends des voix. Alors, je pense que c'est des radios très lointaines. Mais c'est inaudible. Mais juste un moment, mais je vais te le dire comment je l'ai entendu. Je l'ai entendu comme ça. Allez! Ouais. Oh, je te jure, comme ça, flippé. J'ai levé la main, j'ai dit. Alors moi j'entendais ça un peu comme intonation. Un truc comme ça, tu vois. Ouais. Donc, j'ai entendu ça moi. Maintenant, est-ce que c'est pas un sentiment que j'ai au fond de moi, j'en sais rien. Ouais, peut-être pareil de lit à force d'écouter le bruit blanc. Ouais. Mais après je l'ai entendu mais ça faisait la même chose en fait, la même Ouais. note. Et ouais, moi j'ai entendu la laine. Faut Je sais voir pas, parce c'est que quoi, ça correspondrait plutôt à ce que je t'ai demandé. Hein. T'as dit quoi? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Oh putain, sérieux? Je sais pas si c'est là exactement à ce moment-là, mais je l'ai posé. Enfin, j'étais dans ce thème-là, quoi. Ah ouais, non, mais c'est génial. Mais je me sentais pas bien. J'entends une voix d'homme. Une voix d'homme. Ouais, c'est âgé, je dirais.
Ouais. Mais vraiment, tu sais, moi je te dis ce que j'ai entendu. C'est Ouais, vraiment ouais. quelqu'un qu'on massacre, quoi. Quelqu'un qu'on fait du mal. C'était vraiment. Ben, moi, quand t'as dit à l'aide, ouais, effectivement, bon, j'ai eu le petit frisson déjà. Hein. J'imagine. J'ai dit ok, bon. Et après, je sais pas, j'ai demandé. Est-ce que vous êtes pourchassé tu vois. Ouais, c'est des Je sais bonnes pas, questions en plus. Dans ma tête, C'est ouf parce c'est que. quelqu'un qui était pourchassé. Tu vois. Ce que j'entends, moi, c'était ça. Je fais bien écouter au micro. Va sortir un mot avec ça. T'as l'impression que c'est la télé sur Canal Plus à l'époque. Ouais, Même bah pas ouais. parce que t'avais des sons quand même. Mais le bruit blanc s'enchaîne. Mais moi, j'ai vraiment entendu quelqu'un qui souffre. Je sais pas si c'est maintenant, si c'est une radio qu'on a captée, si c'est dans le passé, ou si c'est moi, parce qu'en ce moment je suis un peu en mode. Voilà, c'est un peu le bordel dans ma vie en ce moment. Est-ce que c'est pas moi qui, étant dans un état un peu. Pas dépressif, mais un peu, ouais. Tu vois, Peut-être que tu captes des choses que je sais pas, moi de. je capte pas aussi. Hein. Ouais, peut-être. Mais pareil, Ça peut exister, hein. Je dis pas que ça peut pas exister, mais je pense que c'est plus rare, beaucoup plus rare que ce qu'on pense. Ouais. Ce qu'on voit sur internet surtout. Ouais. Bah, je sais pas, on a fait combien 10 minutes 15 minutes J'ai pas. Facile, parce que moi ça m'a paru quand même assez long. Là, ça tourne depuis 20 minutes, toi, t'as dû faire bien 10 minutes, ouais. Je pense. Mais quand je te dis le mot, j'étais sûr de moi. Je te balance pas un mot comme ça. Ouais, Sinon, ouais. parce que j'ai entendu plein de petites choses, mais ça avait pas de sens. C'était des trucs comme ça. J'allais pas répéter des trucs que je comprends pas. Là, j'ai entendu et l'intonation, je sais pas si c'est l'endroit, si. Mais écoute, juste par respect tout à l'heure, je vais revenir, je vais faire un coup de sauce, je sais pas, avec une Ouais, prière. tu sais quoi? J'ai demandé est-ce que vous voulez qu'on me roule la sauge aussi. Ah oui. C'est peut-être pour ça aussi le Haled. Bah, après le Haled. Mais je crois que t'as dit Haled, j'ai dit vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous voulez qu'on brûle la sauge? Et t'as redit Haled. Je dis comment on peut vous aider? Puis après, il n'y a pas eu d'autres Ouais, ça me fait flipper quand même. réponses, quoi. Je serais bien tenté de réessayer au même endroit que toi. Ouais. Ça Dans la sert à rien qu'on aille continuité. ailleurs, on est dans la continuité, on reste ici. Et Voir ce que ça dit. je vais chercher la sauge, on terminera par ça. En faisant une petite prière, si ça peut aider, écoute. Je suis pas prête, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Si on peut. Ouais. Tant que ça fait pas de mal. Esthèse, passage de Vivien. Quel est votre prénom? Est-ce que vous pouvez donner votre prénom dans l'appareil qui est posé sur le frigo, à côté de mon camarade? Est-ce que vous pouvez donner votre prénom, s'il vous plaît? Vous m'avez peut-être visiblement demandé de l'aide, moi et mon collègue, mon ami. Pourquoi avez-vous besoin d'aide? Alors on va vous aider, comme on peut, apaiser les esprits, peut-être vous aider à passer vers l'au-delà. En tout cas, on va faire une prière dans ce sens. J'ai ressenti beaucoup de peine à 2 instants où j'ai vraiment entendu comme quelqu'un crier et dire à l'aide 2 fois. Quel âge avez-vous? Autre question. Que vous est-il arrivé? Pourquoi êtes-vous toujours en ces lieux? Y a-t-il des enfants avec nous ce soir? Et si oui, pouvez-vous me dire leur prénom?
C'était une soirée plutôt calme jusqu'à ce moment où j'ai entendu peut-être un homme me demander de l'aide. Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom? Est-ce que vous voulez qu'on se déplace peut-être dehors ou dans un autre endroit dans ce petit village abandonné de plusieurs maisons? Est-ce que c'était votre maison d'ailleurs, celle-ci? Est-ce que quelqu'un vous a fait du mal? Mal? Merci. Après, je sais pas si c'était toi que j'ai entendu. Je vais rien lui dire, mais c'est possible, on réécoutera au montage. Qui vous a fait du mal? Qu'est-ce qui vous a fait? Est-ce que vous pouvez nous dire la chose, si vous vous souvenez, qui vous a fait? Est-ce que c'est de la souffrance? Est-ce que vous avez une peine de cœur? Alors on vous donne l'explication plus en détail après du pourquoi Vivien a entendu ce mot-là. Est-ce que c'était lié à une femme, peut-être, qui vous a brisé le cœur? Ou pourquoi avez-vous de la peine? Je ressens de la peine. Est-ce que c'est cela? Est-ce qu'il y a une autre façon, peut-être, de communiquer avec vous que par cet appareil? Peut-être que, avec tous les appareils que j'ai posés ce soir, peut-être que vous préférez une autre méthode pour essayer de rentrer en contact avec vous. Peut-être est-ce la voix d'une femme que j'ai entendue, une femme âgée? Est-ce que vous pouvez me donner votre âge? Prenez mes questions. Pouvez-vous redire à l'aide, comme vous me l'avez dit? Vous me l'avez dit à moi, c'est peut-être que vous pouvez le dire aussi à mon ami qui est là. Dites-lui à l'aide. Ou quelque chose en rapport avec cela, allez-y. Est-ce que c'est juste moi qui ai eu cette imagination peut-être? On a vu un ours tout à l'heure, est-ce que c'est le vôtre ou celui de votre enfant? Peut-être de la même famille que vous, un petit-neveu. Vous pouvez vous rapprocher de ma main. Voilà. Ça défonce un peu, hein. Un peu. Prends ton temps. Ça t'a peut-être débouché ton oreille. Même pas. Ah, il y a juste mal, j'ai entendu, mais je crois que c'est toi que j'ai entendu parce que c'était sur un blanc. J'ai attendu quelques secondes parce que Oui, ça a fait un blanc, si tu veux. Ouais. Et dans le blanc, moi, je pensais que c'était toi que j'avais écouté. Bah, en fait, C'est pour ça que j'ai attendu, je sais pas, genre 3-4 secondes avant de dire mal. J'ai hésité à te le dire parce que je pensais que c'était toi. Bah, on réécoutera. Et donc oui, merci Vivien pour son honnêteté. Et j'ai bien choisi les bonnes personnes pour cette première enquête, donc ça fait plaisir. Et ce qu'il entend, c'est tout simplement, à un moment donné, la fréquence fait son tour, il n'y a plus de bruit blanc, donc il a entendu un mot que j'ai dit en même temps, la fréquence a repris, donc il a pu confondre tout simplement, c'est bien ma voix qu'il a entendue. Me concernant, à mon passage, le bruit blanc, moi, était constant. Ce n'était pas un début de fréquence ou une fin, donc on était vraiment dans le bruit blanc, donc j'ai bien entendu quelque chose dans mon casque. Après, j'écoute des bruits, mais Ouais, on entend des bruits. j'écoutais des cris. Enfin, pas des cris, des râles, Ouais, c'est ça. des trucs longs. Mais ça, Ouais. je pense, c'est juste à force d'écouter le bruit blanc. Bah, il y a un moment, il y a un son qui revient souvent, ça fait... voilà. Après, on va essayer ailleurs, un jour, dans un autre endroit, mais ça fait... Ouais, ça crie, quoi. Comme ça, en fait. Je te dis. Ouais, j'écoutais des trucs genre on te trucide, quoi. Mais ça se trouve, on a entendu pareil. T'ouvres le ventre. Ouais. Bah, c'est comme ça, ça, mais mais c'est ça, mais vachement moi longtemps. j'entendais ça plusieurs fois, mais à un moment donné c'était vraiment allez, putain, j'étais des frissons, j'essayais l'eau quand même.
Est-ce que c'est pas l'imagination et j'arrive à... Après, je m'imaginais des trucs aussi, mais genre, des fois, j'ai l'impression d'entendre pourquoi, mais c'était dans ma tête. Ouais. Ça, je sais très bien qu'on n'écoutera pas sur la bande, donc c'est pour ça que j'y ai pas dit. Parce que je sais que c'était dans ma tête, pourquoi. Oui, j'ai des mots que t'as dans la tête, j'en ai eu plein aussi. J'ai eu des... Parce que, ou demi-tour, j'ai eu des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Ailleurs. Mais ça, c'était moi qui interprétais ça dans ma tête. C'était pas des mots clairs qui... Parce que ce serait peut-être pas intéressant aussi de dire tout ce qui nous passe par la tête, je sais pas. Je pense que certains, vous nous direz ce que vous en pensez, ceux qui vont regarder la vidéo. Je pense que certains vont dire oui, il faut dire ses ressentis. Bah, notamment tous ceux qui sont médiums et tout, qui sont vachement dans la spiritualité. Parce que peut-être qu'en fait, j'étais en train de me dire à un moment donné, je te pose des questions, des fois je te voyais faire des trucs bizarres avec tes mains et tout, est-ce que c'est, si toutefois c'est possible, est-ce qu'ils n'étaient pas en communication avec toi? Est-ce que c'était pas plutôt toi le récepteur? Ouais, parce qu'en début, toi, j'avais vachement mal au dos. Ouais. Puis après, c'est passé, toi. Bah, ressenti, moi j'avais mal sur le côté gauche, des trucs comme ça. Maintenant, après, je t'ai appuyé comme ça. Mais dans ce cas, si on dit ce qui nous passe par la tête, bah, dans ce cas, faut retirer l'appareil qui est là et juste mettre un casque avec des bouchons, quoi. Enfin, je sais pas. Ouais. Bah, faut faire. C'est un peu une méthode de privation sensorielle. Oui. Donc après, si tu te mets dans. Si tu bouges tous tes sens sans mettre de machin aussi, tu auras aussi forcément des ressentis à un moment donné, quoi. Moi, je pense que ce que j'ai eu, c'est un mix de ressenti et d'un vrai mot que j'ai entendu. On verra si... Ah bah, si c'est dans la radio, c'est flippant. Hein. Bah, si tu arrives à sortir ne serait-ce qu'un LED qu'on l'entend clairement... Ouais. Est-ce que pendant que t'avais les blancs, là, tu sais, quand ça change de machin, à un moment, ça fait un blanc. Ouais. Et ça reprend. Comme si t'avais fini de faire le tour des fréquences, ça repart voilà. à zéro. Ouais. Mais est-ce que t'avais les espèces de petits bips, toi, pendant le blanc? Non. Ça fait tu. Ah non, enfin, j'ai pas eu ça. Des mélodies ou je sais pas quoi. Non, j'ai pas eu ça. Mais genre, tu sais, des bips de morse, quoi. Ah non, j'ai pas eu ça, non. J'ai eu ça. Tu sais que tu passes à une autre fréquence comme si elle avait fait tout le tour. Intéressant. Ouais. Fatigant, par contre. Ah bah, ça use, hein. Ouais, mais ça use, mais en même temps, ça me met dans un drôle d'état, quoi. Moi, la voix que j'ai entendue, elle m'a glacé le sang quand même. Pour être gentil, franchement, Ouais, bah il y a des fois j'ai eu des frissons quand même. Ouais, c'est ça, putain, mais c'est quoi ça? Bon, comme vous le voyez, il est quasiment 3h du matin, on est complètement à l'ouest, cette méthode nous a totalement pompé l'énergie, on a même oublié de faire le traditionnel au revoir, abonnez-vous, likez, partagez, etc. Pour vous dire à quel point on était fatigué. Mais vous pouvez quand même le faire s'il vous plaît, ce serait cool, merci. Mais je suis super heureux d'avoir fait cette enquête avec Vivien. C'est la première fois que je fais une enquête avec un autre enquêteur du paranormal, j'ai passé un super moment, on a la même façon de penser sur certaines choses, la même passion et le même sérieux, ça c'est sûr. Tout en gardant une petite pointe d'humour, et j'ai passé un super moment. Et je dois dire que j'admire sa façon de faire les choses. Il fabrique des objets, il les conçoit pour sa passion, sans chercher la gloire et ni ne rien tirer en retour comme certains. Quelqu'un d'humble, et je trouve ça très rare de nos jours. Maintenant revenons sur cette enquête. La solution la plus rationnelle, c'est de se fier au rasoir d'Occam et de choisir la solution des fois la plus simple. Et ce que je n'ai entendu, ce n'est pas tout simplement le fruit de l'interprétation de mon cerveau, qui essaie tout simplement de trouver du sens dans les bruits blancs. C'est possible. Mais il y a un fait qui me trouble encore. La synchronicité des événements. Comment expliquer que 34 secondes seulement se soient écoulées entre la question de Vivien et ma réponse? Une autre question a été posée certes entre les deux, mais il y a un temps de latence plutôt court je trouve. Et pourtant ce mot, à l'aide, je l'ai entendu. Est-ce que c'est une réponse venue d'une autre dimension? Est-ce que c'est la loi du temps qui n'est pas la même? On ne sait pas. On ne peut pas l'affirmer, on ne peut pas dire à 100% que c'était du paranormal, mais c'est cette petite part d'étrange qui nous fait revenir sur cette théorie. Alors, est-ce que c'est du hasard ou une véritable communication? Moi, je reste assez partagé, Vivien aussi, je dirais 50-50. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à la prochaine. Vivien devrait sortir à la sienne d'ici quelques semaines ou quelques mois, ça vous permettra de voir la vidéo sous un autre angle, sous un autre type de caméra, ça peut être super sympa, et de voir surtout ce qu'il a fait tout seul pendant que moi j'étais en train de faire mon enquête tout seul dans l'autre maison. Je vous souhaite de passer une belle soirée ou une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, et je vous dis à la prochaine, c'était Renax et Vivien.